Quand je parle de notre véritable nature, je parle du vide plein. Évidemment, comment décrire ce qui est indescriptible? C'est un défi. Quand il y a l'effacement de l'ego, la dissolution de l'ego, alors parfois ça peut arriver de manière soudaine, brutale, et pour d'autres, ça peut arriver de manière extrêmement progressive, on ne peut même pas le dater. En tout cas ici, ça a été progressif. Donc ne t'attends pas à avoir ce moment béni où il y a vraiment ce retournement, parce que tu vas être impatient, tu vas douter, tu vas même désespérer. Donc détends-toi. De toute façon, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la personne qui fait. C'est toujours cette intelligence suprême qui est à l'œuvre. Et elle agit toujours au bon moment, au bon endroit. Pas d'inquiétude. Quand il y a donc l'effacement de cet ego, en fait, on découvre que nous sommes personne, en fait. Avant, on se prenait pour quelqu'un, quelqu'un de spécial. Ça ne veut pas dire pour autant que les pensées ne continuent pas d'agir, que le conditionnement ne continue pas d'agir, mais il n'y a pas d'identification. Et quand nous découvrons que nous sommes le vide, en fait, c'est parce que nous sommes le vide que le plein est. Alors que lorsqu'on est plein de son ego, en réalité, quand ici par exemple Samira était pleine d'elle-même, en fait elle était pleine de croyances, donc les croyances ce sont des pensées qui ont été répétées jusqu'à ce qu'elles soient validées et achetées en fait, et qu'elles deviennent notre manière d'être, notre manière de vivre, d'agir, de faire. Ces croyances reposent sur les valeurs, et les valeurs, en règle générale, l'ego, voilà, il est toujours en train d'agir en fonction de ses valeurs. Et il agit aussi dans un mode de protection pour protéger ses valeurs. En fait, il est en mode défense-attaque. Et avec cette dimension de la peur, toujours. Donc ici, par exemple, chez Samira, voilà, il y avait plein de valeurs qu'elle voulait défendre. Elle était militante dans plein de choses. Et voilà, défendre la place des femmes, défendre la dignité de l'homme, défendre les gens au travail, défendre les femmes battues, etc., etc. Donc, elle était tout le temps, en règle générale, en mode réactionnel, c'est-à-dire, elle se basait toujours à partir de son mental, hein, de cette boîte carrée dans laquelle elle habite, dans laquelle, en fait, les êtres humains habitent. Et donc, ils fonctionnent toujours à partir de leurs valeurs, et ils se prennent pour quelqu'un de spécial, puisque ces valeurs, voilà, me donnent du poids, me donnent, tu vois, de l'importance. Donc c'est à moi ces valeurs. Bien sûr, je les partage avec tous, mais chez moi, ils sont spécifiques. Donc on s'enorgueille, en fait, d'avoir ces valeurs. En fait, ces valeurs, on en était dépositaire, et puis d'un seul coup, on en est devenu propriétaire. Quand il y a l'effacement de l'ego, on réalise qu'il n'y a plus de valeur, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principe, il n'y a plus rien. Alors Kisako, ça veut dire que, oh mon Dieu, il n'y a plus de valeur? Bien sûr que si. En fait, ce sont les valeurs de l'intelligence suprême, de ce divin. Et ils ont toujours été à cette intelligence. Alors qu'ici, auparavant, ça croyait posséder des valeurs. En réalité, ici, ça ne possède rien. Et au contraire, justement, quand ça veut posséder, bah, c'est toujours en train de se méfier, toujours en train de se comparer, toujours à vouloir changer les autres, modifier le monde, etc. En fait, à se prendre la tête, quoi. À se mêler de ce qui ne la regarde pas. Parce que ce n'est pas mon affaire de changer le monde. Ce n'est pas mon affaire d'intervenir dans la vie des autres. La perfection existe et elle est entre les mains de ceux-là qui a les pleins pouvoirs. Ici, ça croyait avoir du pouvoir, ça croyait agir, ça croyait en plus bien faire. Parce que ça part souvent de bonnes intentions, hein, c'est-à-dire « Oh, mais c'est pour ton bien que je fais ça. Hein ». En réalité, ça part de cette boîte mentale qui fait des conclusions dans son système nerveux et souvent, ce sont des conclusions bancales qui sont malheureusement partagées par le plus grand nombre,
Donc on est toujours dans en réalité dans des satisfactions médiocres, basses, petites. Si on pouvait voir que ces conclusions-là, en fait, elles ne sont pas très justes. Alors parfois, évidemment, on peut avoir une inspiration, donc quelque chose qui vient du réel, mais très souvent, on agit toujours à partir de son connu. Et on croit dur comme fer qu'on doit se battre, qu'on doit défendre nos valeurs. Donc voilà, ici, si par exemple on touchait Samira, si on la touchait dans sa dignité ou si on attaquait en fait son féminin, hein, son côté femme, et bien tout de suite elle se mettait quasiment instantanément en mode réactionnel, en mode attaque. Parce que l'autre devient une menace pour moi-même, tu vois, pour ma protection. Quand il y a l'effacement, je n'ai plus ces valeurs-là en fait. Elles ne sont pas à moi personnellement. Je ne suis pas en train de défendre quelque chose personnellement. C'est un moi impersonnel qui est vide et qui reçoit, en fait, qui se remplit de cette intelligence pour pouvoir agir, dire, faire ou pas agir. De la meilleure façon qui soit, de la façon la plus juste qui soit, au bon moment, au bon endroit. On peut lui faire confiance, c'est la perfection qui agit. Mais elle ne peut agir que quand c'est vide, quand c'est plein. Comment veux-tu que ça puisse nous pénétrer? C'est pas possible. D'où l'importance de se dépouiller, de ne plus croire dans cet ego auquel on est identifié, de cesser de croire être ce corps, de cesser de croire être ses pensées et ses émotions, de cesser de croire être de ce monde. Donc quand on est identifié, on croit qu'on est le genre humain, on croit qu'on est le genre féminin, par exemple, ici. Quand c'est le vide, il n'y a plus il n'y a plus rien à défendre à titre personnel, l'humain ou le féminin. En fait, c'est l'intelligence suprême, ce divin, qui a tout conçu à la perfection pour lui-même, en lui-même, par lui-même, et donc qui a même de faire en sorte que tout ça joue ensemble et puisse danser ensemble. Mais encore faut-il s'abandonner à cette intelligence. Encore faut-il avoir de l'amour pour elle. En général, quand il y a de la résistance, c'est parce que l'ego est en train de se bagarrer contre l'amour. Il a érigé des frontières, des murs, parce qu'à un moment donné, en général dans son enfance, il a été heurté. Donc il ne veut plus souffrir. L'amour lui a fait mal, donc il s'est fermé à l'amour. Mais ce qui se passe, c'est que pourquoi il y a beaucoup de souffrance chez l'être humain, c'est parce qu'il est en train de lutter contre la force la plus puissante du cosmos, qui est l'amour. Mais de toute façon, l'amour est toujours vainqueur. Quand bien même on développerait du non-amour, de la haine contre soi ou contre les autres, ou de la dépression, du malheur, de toute façon, c'est toujours l'amour qui est là. Et qui permet à ce que le non-amour, ce qu'elle n'est pas, puisse s'exprimer. Pour en faire l'expérience, pour revenir à l'amour. Et d'ailleurs, c'est quand on en a assez du malheur et de la souffrance qu'on dit stop, j'y arrive pas, j'y arrive plus. Tu vois? Et c'est quand il y a cet arrêt salvateur, innocent, sain, que on se détend. Parce qu'on en a assez de lutter. On lâche l'affaire. Les bras tombent en fait. Et là, ça se détend. Ça se détend. Et quand ça se détend, alors, tout apparaît. La grandeur apparaît. Ce que nous sommes nous apparaît. Et là, on se dit, mais où j'étais? À quoi je me suis identifiée? Parce que c'est impossible d'être ce corps. C'est pas possible. Moi, là, ce que je sens, en fait, c'est je flotte, j'ai envie de dire, sur ma création. J'embrasse ma création. C'est magnifique. Donc, quand il y a l'effacement, tu vois, il n'y a plus cette idée de vouloir transformer l'autre. J'ai un ami qui est conteur, et un jour, il me dit, mais moi, je ne crois pas qu'il n'y ait que l'amour. Il y a la haine, il y a tellement d'autres choses. Évidemment,
euh, il ne peut parler comme ça que par rapport à ses croyances, puisqu'il est identifié à l'ego qu'il croit être. Donc je ne vais pas contre-attaquer, le brutaliser, vouloir le convaincre, mais non, tu sais, tu es l'amour. Non, c'est inutile. Il n'y a que l'intelligence suprême qui puisse agir en lui. Et l'intelligence suprême agit aussi ici. Si elle veut que je dise quelque chose, s'il y a un élan, sinon ça peut se taire et juste écouter l'autre dans ce qu'il est en train de dire. Et d'ailleurs parfois, la simple présence, voilà, peut aider l'autre en fait à s'ouvrir, tout simplement. Ou par ce que je peux dégager dans ma manière de me comporter. Il peut s'en inspirer. Mais ce n'est pas... on s'enorgueille pas de ça, parce qu'il n'y a aucun orgueil. C'est vide, ça n'attend rien, ça ne veut rien en réalité. Au contraire, ça reste ouvert et disponible pour être rempli de cette pure intelligence qui n'est que bonté, qui n'est que tendresse, qui n'est que amour et qui travaille pour le tout en plus. C'est ça qui est merveilleux et qui est puissant quand on est vide et qu'on permet, voilà, à toutes ces données de venir pour être offertes et pour jouir ensemble en fait de tout ceci. Donc tu vois, ça se laisse faire, c'est ça la beauté, ça se laisse faire. On devient une pâte, tu vois. Alors qu'ici, avant, Samira, c'était pas du tout une pâte, c'était dur, tu vois. La boîte métallique, c'était quelque chose de fermé, de serré, tu vois. Il fallait pas pleurer, il fallait être fort. Parce que le monde est dur, parce que ça, tu vois, ça c'est la pensée. Oui, la vie n'est pas facile, la vie est dure, il faut suer, nanana. Tu vois, il y avait tout un tas de trucs. Bien sûr, il y avait de la joie quand même. Mais ça venait barricader, tu vois. Et ça voulait avoir raison, ça voulait convaincre, ça voulait changer les autres, etc. C'est que de la bataille, c'est de la lutte. Et ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas à ici d'intervenir. Ça, c'est un véhicule ou un temple. Le temple doit être propre, doit être accueillant pour que la grâce puisse survenir en fait et agir. Et pas à garder tout son potentiel de savoir brinque-ballant et dont on est fier et qui est vraiment inutile et ridicule, surtout. Alors que fonctionner vide, c'est léger, c'est très léger. Et c'est pour ça que ça a envie de danser et de chanter. On ne se prend pas la tête. Le cœur a bien d'autres choses à exprimer et à vivre. Alors vive l'effacement de toi-même et vive le réel de toi-même.